Dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau test, le test de régression logistique, qui va vous permettre d'expliquer une variable qualitative, ici donc la présence de mélanome, par un ou plusieurs autres facteurs. Alors, je vais reprendre l'étude précédente. Précédemment, j'avais utilisé le Qui2 pour expliquer la présence de mélanome par la couleur de la peau. Je vais reprendre exactement la même étude avec une régression logistique. Alors, avant de commencer, je voudrais mettre l'accent sur un point important. Le critère de jugement, qui est ici le mélanome, vous voyez, il est présenté avec des 1, donc 1 pour traiter et 0 pour témoin. Je vous invite vraiment à utiliser ce type de codage. Et ensuite à vous rendre dans Data, Value Label, pour préciser que 0 correspond au témoin et que 1 correspond au cas. Voilà, donc ça va être important. Parce que sinon, vous risquez de ne pas obtenir la totalité des résultats. Notamment, donc avec MyStat, si vous utilisez plutôt un codage textuel, si vous tapez à la main ici traité et en dessous témoin, eh bien, vous n'obtiendrez pas la courbe de ROC, R-O-C. Cette courbe de ROC, j'en parlerai ultérieurement. Bien, donc en avant, nous allons donc faire notre première régression logistique pour expliquer la présence de mélanome par la couleur de la peau. Je vais me rendre dans Analyse, Régression, Logit, et je vais donc me rendre sur modèle estimé. Je vais expliquer ce critère de jugement, la présence de mélanome. Donc je vais l'ajouter au niveau des variables dépendantes. Pour ce qui est des variables indépendantes, je vais préciser ici la couleur de la peau. Et je valide. Voici la fameuse courbe de ROC. Alors pour l'instant, elle ne nous parle pas vraiment. Je reviendrai dessus ultérieurement. Je vais me rendre dans la feuille de résultats. Donc voici les résultats que j'obtiens. Alors c'est vrai que j'ai pas mal de résultats, mais finalement dans tous ces résultats, il y en a très peu qui vont m'intéresser réellement. Donc je suis sur ma régression logistique. Ce qui va m'intéresser, ça va être cette partie-là. Alors qu'est-ce qu'on retrouve ici? On va retrouver l'équation logistique, mais surtout ce qui va m'intéresser, c'est ce que je vois écrit ici. Pour ce qui concerne la peau claire, je vois que la peau claire est liée significativement, puisque le p-value est plus petit que 5%, est liée significativement à la présence de mélanome. Et là en dessous, je vois l'odds ratio associé. J'ai un odds ratio de 4,5. Rappelez-vous tout à l'heure, lorsque nous avions fait le test du Qui2 de personnes, nous avions obtenu un odds ratio de 0,22. Et je vous avais dit, lorsqu'on fait l'inverse de 0,22, on obtient une valeur proche de 4,5. Ben là voilà, c'est elle. Donc on obtient en fait le même odds ratio. Le fait d'avoir la peau claire, vous allez multiplier votre risque d'avoir un mélanome par 4,5. Alors je vous avais dit également, je peux assimiler l'odds ratio au risque relatif, puisque le mélanome est une maladie rare. Voilà. Alors par ailleurs, j'ai ici un p-value qui vaut 0,04%. Précédemment, lorsque j'avais fait le test du Qui2, alors voyons, retrouvons ce que nous avions obtenu. Nous avions obtenu un p-value de 0,03%. Donc finalement une valeur assez proche. Mais attention, ce n'est pas le même test, mais l'intérêt finalement de passer par cette régression logistique, pour l'instant vous ne le voyez pas, mais nous allons le voir ultérieurement. La régression logistique va nous permettre d'expliquer un critère de jugement qualitatif par un ou plusieurs autres facteurs, ce que ne permet pas forcément le test du Qui2.